Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 19 novembre 2020, midi 52 heure du Québec. J'espère que vous allez bien. On va aller voir un sujet qui est vraiment intriguant et qui est dans l'air depuis longtemps. Est-ce que on peut répondre à cette question-là? Je ne le sais pas, mais apparemment que des chercheurs montrent que la télépathie existe entre les personnes. On va aller lire ça ensemble. Transférer des pensées, des sentiments, des émotions ou une personne ou invoquant une sorte de réponse biologique chez une autre. Avez-vous déjà fait l'expérience de la télépathie? Je l'ai fait et c'est tellement puissant. Mais que nous dit la science sur cette synergie incroyablement forte entre deux ou plusieurs personnes? Une étude de 2006 a révélé que l'intentionnalité à distance, qui est définie comme l'envoi de pensées à distance, la télépathie, à partir d'un émetteur, est en fait corrélée à une activation de certaines régions du cerveau du récepteur. L'étude a utilisé 11 guérisseurs qui travaillent dans ce domaine et 11 autres personnes qui ne prétendaient pas être des guérisseurs, mais avaient une sorte de lien spécial avec le guérisseur. Comme le décrit l'étude, les guérisseurs ont envoyé des formulaires d'idées, donc de cette fameuse intentionnalité à distance, liés à leur propre pratique de guérison à des intervalles aléatoires de 2 minutes, inconnus du receveur. Des différences significatives entre les procédures expérimentales, l'envoi et de contrôle, pas d'envoi, ont été trouvées. Les zones activées au cours des procédures expérimentales comprenaient la zone cingulaire antérieure et moyenne, le précunus et la zone frontale. Il a été conclu que les instructions à un guérisseur d'établir une connexion intentionnelle avec une personne sensorielle isolée peuvent être corrélées à des changements dans la fonction cérébrale de cette personne. Les auteurs expliquent clairement que les intentions de l'étude n'étaient pas de mesurer la guérison d'une maladie quelconque, mais plutôt d'examiner s'il y avait une sorte de réponse biologique lorsque l'expéditeur envoyait ces types de pensées et de sentiments au destinataire à distance. Alors que les récepteurs étaient placés dans une machine IRM, les guérisseurs ont utilisé une variété de techniques, y compris le toucher, la prière, le chant, le reiki, la guérison par vibration ou par le son, le qigong et d'autres formes de DI ou d'idées. Les guérisseurs ont reçu des informations spécifiques sur leur rôle dans l'étude et elles comprenaient une procédure activée et désactivée. Pendant la condition ON, les guérisseurs envoyaient des informations et essayaient de se connecter avec le récepteur et pendant la condition OFF, ils se sont arrêtés. Le type d'information envoyée a été décrit comme l'envoi d'énergie, de prière ou de bonnes intentions ou comme la pensée de l'individu dans le scanner et lui souhaitant le plus grand bien. Les receveurs ont reçu pour instruction de se détendre et de s'allonger à l'intérieur de la machine et ils n'ont reçu aucune information sur le moment des conditions, la marche et arrêt. Et les guérisseurs eux-mêmes n'ont pas été informés du calendrier des conditions marche-arrêt. De cette façon, ils n'auraient pas pu transmettre ces informations à leur récepteur avant le balayage. Le guérisseur était également dans une salle de contrôle, électromagnétiquement blindée et à la fois physiquement et optiquement isolée du récepteur dans le scanner. Les auteurs ont constaté que l'analyse de groupe a révélé une activation significative dans plusieurs zones du cerveau pendant les périodes où le praticien DI envoyait au récepteur ou d'idées. Ils ont conclu que dans l'ensemble, les résultats montrent une activation significative des régions cérébrales coïncidant avec les intervalles DI. L'étude poursuit en mentionnant d'éventuelles critiques et défis de l'étude, mais encore une fois souligne comment certains résultats statistiquement significatifs, très convaincants, ont été observés. L'une des limites était qu'il n'y avait aucun processus biologique connu qui puisse vraiment expliquer ou identifier la télépathie de manière appropriée. À titre d'hypothèse, il mentionne que l'étude peut être interprétée comme cohérente avec l'idée d'intrication dans la théorie quantique. Il est important de mentionner simplement, parce qu'il n'y a pas de voies scientifiques ou de méthodes biologiques qui peuvent encore être identifiées pour expliquer le phénomène, cela ne signifie pas qu'il n'est pas réel et n'est pas le résultat de la conscience humaine. Un enchevêtrement quantique s'est produit entre la matière au plus petit niveau qui puisse être observé et mesuré. Les photons ont été séparés en deux et ce que vous faites à l'un d'entre eux
arrive également à l'autre. Cela suggère que les deux parties séparées de ce photon sont toujours reliées par une sorte de force invisible, étrange, en substance, et elles sont toujours une. Il a été confirmé que l'intrication se produisait entre les photons et beaucoup ont émis l'hypothèse que certains systèmes macroscopiques hautement organisés, y compris le cerveau, présentent la propriété d'enchevêtrement avec d'autres systèmes complexes. Dans une étude récente, des preuves ont été trouvées pour des connexions non locales entre des préparations séparées de neurones humaines. Ces résultats, ainsi que l'étude actuelle corrélant l'activité cérébrale chez deux humains sensoriels isolés, ne correspondent pas au modèle classique de la physique actuelle des matériaux et peuvent être interprétés comme cohérents avec l'intrication au niveau macroscopique. Un certain nombre d'études comme celle-ci ont eu lieu il y a des décennies. Ce que les chercheurs ont appelé l'induction extrasensorielle a été signalé chez 15 paires de jumeaux monozygotes qui ont été isolés les uns des autres et conservés dans des pièces séparées. Dans 2 des 15 paires, des changements dans les rythmes cérébraux EEG-alpha chez un jumeau ont été observés simultanément chez l'autre. L'expérience a été répétée plusieurs fois, donnant les mêmes résultats reproductibles. Donc, c'est vraiment intéressant dans cette étude-là. On vous démontre que ça peut être possible. Hein? Une étude publiée en 2004 a examiné 2 méta-analyses et a trouvé des résultats petits mais significatifs dans 36 études concernant l'influence mentale directe. L'un des auteurs de cet article était le docteur Jessica Utz, directrice du département de statistique de l'Université de Californie à Irvine et professeure depuis 2008. Près de 16 ans après la publication de l'étude de 2004, ci-dessous, elle avait ceci à dire sur le phénomène de la visualisation à distance, qui est la capacité d'une personne à décrire un lieu géographiquement éloigné, ses caractéristiques physiques et plus encore, quelle que soit la distance. Évidemment, un peu différent de l'invocation d'une réponse biologique chez une autre personne à distance, mais je voulais juste partager la citation, étant donné que je crois qu'elle concerne la plupart des domaines de la parapsychologie. Il existe un certain nombre d'études qui ont montré des résultats très intéressants et statistiquement significatifs dans de nombreux domaines sous l'égide de la parapsychologie. Ce qui m'a convaincu, ce sont simplement les preuves qui s'accumulent alors que je travaille dans ce domaine et que j'ai pu voir de plus en plus de preuves. J'ai visité les laboratoires, même au-delà de là où je travaillais, pour voir ce qu'ils faisaient et je pouvais voir qu'ils avaient des contrôles vraiment serrés et j'ai donc été convaincu par la bonne science que j'ai su faire. En fait, je dirais qu'en tant que statisticien, j'ai consulté dans de nombreux domaines scientifiques différents, la méthodologie et les contrôles sur ces expériences sont plus stricts que dans tout autre domaine scientifique dans lequel j'ai travaillé, apparemment. Alors, quelle est l'importance de la science de la conscience? Dans quelle mesure cela entre-t-il en conflit avec les systèmes de croyances de longue date sur nous et notre monde? Ces vérités changeraient-elles la vision du monde du collectif? Cela pourrait-il alors peut-être changer la façon dont nous vivons dans notre société? Explorer des sujets qui traitent de l'interaction entre l'esprit et la matière, ou dans ce cas, la capacité d'une personne à influencer d'une manière ou d'une autre une autre personne sans aucun contact physique direct, peut et pose des défis à des systèmes de croyances. Cela étant dit, les preuves et les résultats significatifs ne doivent pas être écartés ou ignorés simplement parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre accepté de notre réalité. Des études comme celle-ci suggèrent que nous sommes bien plus que ce que l'on nous a fait croire et que nous sommes capables de bien plus que ce que nous savons et aussi que nous avons encore tant à découvrir sur nous-mêmes. Comprendre la conscience humaine et le pouvoir de la conscience humaine peut être la clé nécessaire pour trouver des solutions aux défis actuels du monde. Nous devons prendre du recul et nous demander de quel type d'objectif percevons-nous et regardons-nous notre monde. Peut-être que ce que nous voyons n'est pas ce qui doit changer. C'est peut-être l'objectif que nous regardons qui le fait. La télépathie existe, je l'ai déjà expérimenté, c'est tellement puissant. Et c'est ce que nous avait à nous raconter Strange Sun dans un petit blog que je voulais vous partager, super intéressant, qui démontre vraiment les mystères du cerveau, entre autres, hein, de la conscience aussi. Je vous reviens.